aux sponsors de ces mercenaires, notamment Emmanuel Macron, Patrice Talon, Alassane Ouattara, nous les avons suffisamment écoutés, aboyés, qu'ils s'apprêtent eux aussi à leur tour à nous écouter rugir. Ouais, très urgent. Ce qui se passe actuellement dans les pays occidentaux va se passer ici en Afrique et nous allons le voir. Pourquoi je dis ça? Tout le monde est au courant de ce qui se passe au Niger. Voilà. Son Excellence Tiani n'a pas hésité, c'est-à-dire à taguer ceux qui sont à la base de tous ces problèmes, comme Alassane Ouattara, Emmanuel Macron et Patrice Talon. Il dit il est là, les regarder aboyer. Que maintenant là, ils sont tout. Je vous laisse regarder la vidéo, donnez vos avis en commentaire. Ciao. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à toutes et à tous ou bonsoir. À la une de l'actualité internationale, comme vous l'avez constaté sur plusieurs médias, ils ont tenté un coup, la France a tenté un coup du côté du Niger. Mais ça s'est soldé par un échec très cuisant. Un échec qui ne dit pas son nom. C'est une humiliation. Et la situation va se retourner proprement contre la France. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut d'abord dire, Niamey hier aux environs de 0h, 1h du matin, GMT, il y a eu des tirs nourris, des détonations autour de l'aéroport international de Niamey dans la nuit. Nous parlons de l'aéroport. Et quand ça s'est passé comme ça fait très peur. Les vidéos ont commencé à circuler. Ça fait très peur. D'aucuns disaient, est-ce que c'est pas un coup d'État qui est en cours, etc. Rien de tout ça. Le général Abdraman Tiani, serein, calme. Mais le vrai problème, on découvre, et qui date, la situation a commencé à s'aggraver depuis le 22-23 janvier 2026. Début de ce mois. La France extrêmement appauvrie, n'ayant plus de moyens financiers, pour même faire face à son budget national, la France compte sur un stock d'uranium qui est bloqué de façon souveraine par les autorités du Niger. Et ce stock qui est bloqué, il est colossal. Il est colossal. Ça se trouve au niveau de la base unifiée du Sahel. Donc une base aérienne, une base militaire qui est très proche de l'aéroport. Donc vous comprenez déjà l'enjeu. En plus de cela, nous savons qu'il y a des attaques de terreau du côté du Niger. Alors, comment profiter d'une attaque terreau, de déstabilisation de terreau, chercher à récupérer l'uranium? Parce que la France a vraiment besoin de ça. C'est de l'uranium que la France avait extrait avant que la société Orano soit nationalisée. Et la société Orano opère au Niger, c'est une société française qui opère au Niger depuis déjà plusieurs années, plusieurs décennies, qui a contribué à appauvrir le Niger. Quand le général Abdraman Tiani est venu au pouvoir, il a demandé, il a chassé Orano, il a nationalisé la société pour que le Niger puisse profiter proprement de ses ressources tranquillement. Et c'est ce que la France ne veut pas. Ils ont tout fait pour revenir, pour reprendre leur contrat. Mais non, le Niger a refusé. La France refuse de l'admettre. Et donc, ce qu'ils ont extrait qui est là, c'est ce qu'ils veulent récupérer par la force. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, dans le cadre de cette conférence géopolitique dédiée à l'actualité mondiale, c'est bien sûr de cette actualité que nous allons parler. Mais avant de continuer, je vous demande de partager la conférence au maximum. Il faut la partager dans tous les groupes. Félicitations au Niger. Laissez-moi bien porter mon bonnet en l'honneur et en hommage à nos valeureux guerriers, nos valeureux soldats du Niger. Voilà. Partagez cette conférence. C'est une victoire du Niger. C'est une victoire de l'Afrique des souverainetés. Il faut la partager au maximum. Que le monde entier puisse voir comment la France se comporte.
Et comment est-ce que, quand un pays est bien organisé, lorsque les décideurs sont patriotes dans l'âme, comment est-ce que on peut facilement déstabiliser l'ennemi? Partagez, mettez beaucoup de likes et puis surtout abonnez-vous à cette page, Le Samouraï. Alors, donc, il y a eu des tirs nourris, il y a eu des témoignages concordants faisant état d'une opération armée prolongée, ça fait près de 1 heure de temps comme ça, et il y a eu automatiquement le renforcement immédiat de la sécurité autour du site. Non, l'armée nigériane n'a pas joué avec ça. Nigérienne n'a pas joué avec ça. Donc, en rappel, l'aéroport est adossé à la base unifiée du Sahel. C'est un site militaire extrêmement stratégique. Les stocks d'uranium de Orano sont bloqués sous contrôle nigérien dans cette base. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, il y a eu les échanges de tirs. Voilà. Et c'était vraiment intense. Tu entends coucou, coucou, coucou. Et finalement, les militaires, l'armée nigérienne a réussi à mettre main sur un des assaillants d'abord. Ensuite, je crois, il y a quelques-uns sur lesquels ils ont mis main. Bon, je n'ai pas voulu mettre la vidéo ici, du moins c'est la photo ici, pour éviter d'être sévèrement censuré. Mais la manière dont ils l'ont géré, la manière dont ils l'ont sri, comme on le dirait en Côte d'Ivoire, ça fait non, 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 non. Et ils l'ont pas envoyé au repos éternel. Hein. Ils ne l'ont pas envoyé au repos éternel. Lui, il va parler. C'est là où la France a échoué proprement. Vous savez que la société française Orano, ce n'est pas seulement une société minière. Hein. C'est une société tapie dans l'ombre qui a des groupes armés qui financent des groupes armés. C'est une société qui collabore avec ces terreaux. Et donc, ce ne sont pas des militaires qui sont arrivés. Ils sont venus déguisés sous forme de terreau pour déstabiliser. L'objectif, c'était de tout déstabiliser afin de pouvoir s'aimer le chaos total à Niamey pour leur permettre d'extraire le stock de l'uranium. Alors, la France a perdu l'accès direct à l'uranium nigérien, qui est une ressource vitale pour son parc nucléaire. Le parc nucléaire français vit sur la base de ça, ça c'est un. Et puis l'argent que ça faisait entrer à la France, non, c'était trop. Et vous avez vu déjà, vous avez constaté, depuis que la France a été chassée du Sahel, plus rien ne va. On met en place un gouvernement, le Premier ministre démissionne, l'Assemblée nationale est renversée. Tout cela à cause de quoi? De l'argent. Les agriculteurs sortent pour manifester en France. Les élèves, les étudiants sortent. Les élèves même sortent. Les syndicats sortent. Tout cela à cause de quoi? De l'argent. Tout récemment, Sébastien Lecornu, le nouveau Premier ministre, qui avait démissionné, qui avait été reconduit, il a été obligé de faire passer en force le budget en utilisant le fameux article, je crois, article combien, 43 combien. Jusque-là, c'est en train de créer des tensions en France. La France n'a plus d'argent. Donc, c'est une question de vie ou de mort. La France décide donc de chercher à récupérer, je crois, c'est 1000 tonnes ou combien de tonnes d'uranium. Je vais vous donner le chiffre exact après. La France, quand la France voit ça, ce sont eux qui ont extrait. Hein. Sur cette partie quand même, le Niger les a vraiment attrapés là où ça fait mal. Ce sont eux qui ont extrait. Mais à peine extrait, le temps pour eux de transporter, la société est nationalisée. Donc, ça revient au Niger de droit. La France ne peut pas supporter ça. Et donc, c'est un coup qui a été tenté. La France a tenté. Parce que le refus de Niamey de libérer les stocks, c'est un coup dur pour Paris. À la fois un coup dur économiquement et un coup dur sur le plan symbolique. Donc depuis, la pression s'exerce hors des canaux officiels. La France n'utilise plus les canaux officiels pour mettre la pression. Et donc, cette nuit à Niamey confirme une réalité. La France n'a plus la capacité d'imposer sa volonté au Niger. Donc, la France cherche à utiliser la force. Or, le rapport de force est inversé. Niamey a encaissé, Niamey a résisté, Niamey a verrouillé le système. Ils ont mis main sur eux. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas imaginer, la France plaisante avec le Sahel.
le général Abdraman Tchani ne joue pas. Et donc, c'est un gros échec. Alors, pour l'instant, voici les éléments que nous avons à notre portée. Lorsque d'autres éléments vont tomber, nous allons revenir là-dessus et puis vous donner plus de détails. Merci à toutes et à tous. Merci de vous abonner à cette page, Le Samouraï. Et puis, je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités.